Honorable député de Laurentides-Laval. Merci, Monsieur le Président. En premier, je voudrais vous indiquer que je vais partager mon temps avec le député de Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basques. La réforme à laquelle on fait face, elle commence très, très mal. Ça commence par la négation de la réalité géographique du pays, de la réalité démographique puis de la réalité sociale. Si on avait un pays uniforme qui serait comme une espèce de grande prairie avec les mêmes ressources distribuées de façon uniforme partout, ça marcherait peut-être très, très bien. Mais il y a plus de variétés que ça dans le Canada. Et puis, c'est historique. Au moment où le Canada a été développé, a été créé, l'Ouest canadien était un grand espace vide où il y avait plein de squelettes de bisons puis de l'agriculture de survie. Ce qui a financé la construction du chemin de fer transcanadien puis le développement de l'Ouest, c'est l'économie, c'est les banques d'Halifax puis de Montréal qui ont monopolisé tout ce qu'il y avait d'économie puis de capitaux pendant une cinquantaine d'années pour permettre le développement du reste du Canada, de l'Ontario puis de l'Ouest. Et puis, maintenant qu'on dirait que la balle a rebondi sur le mur, ça ne marche plus. Il semble-t-il qu'il devrait y avoir un... Il était supposé avoir un genre d'entente où on partageait la richesse d'un bout à l'autre du pays, puis qu'on était pour exercer une certaine solidarité. Mais on dirait que c'est terminé, cette phase-là. Et puis, la réforme dans la société, elle ne fait pas vraiment l'unanimité. En tout cas, moi, si je me fie à ce que j'entends de mes commettants dans mon comté, je ne peux pas vraiment le répéter parce qu'il faudrait que j'utilise autre chose que du langage parlementaire. Il n'y a personne qui est content de cette réforme-là parce qu'elle ne tient pas le chemin une seconde. Et puis, c'est absurde, il n'y a pas de cohérence dans ça. C'est comme la meilleure comparaison que je vois quand je regarde la ministre à qui cette réforme-là a été confiée. C'est comme si quelqu'un voudrait envoyer un cheval de laitier avec des œillères pour faire la course de Barrie au Stampede de Calgary. C'est totalement incohérent. Il faudrait juste que le gouvernement commence à réaliser à quel point ils font erreur puis à quel point ils s'en vont tout croche. Parce que j'ai pas vu une seule personne depuis des mois qui m'a dit « Parfait, ils font bien, il faut mettre de l'ordre là-dedans, il y en a qui profitent du système. » J'ai jamais entendu personne dire ça. Puis les gens commencent à se mobiliser sérieusement. J'ai eu des lettres, des résolutions de municipalités dans mon comté qui me demandent d'intervenir et de protester contre cette réforme-là. Parce que c'est pas seulement que les chômeurs qui sont touchés directement, ça commence à être les employeurs, les municipalités, les régions au complet, parce que c'est une perte d'expertise. Quelqu'un qui travaille à l'entretien des pistes à Mont-Tremblant, quand la neige commence à fondre, il faut qu'il arrête. Un autre exemple, il y a un jeune père de famille qui m'a écrit. Lui, c'est un technicien qui travaille sur les bateaux puis les sea-doo. Quand la saison finit, il travaille quelques semaines pour faire l'entretien puis le storage des bateaux pour l'hiver. Et puis au printemps, ça recommence. Il travaille à la préparation pour la saison qui s'en vient. Entre-temps,
il faudrait qu'ils prennent une chainsaw et qu'ils aillent ouvrir le lac. Tu sais, la réalité, c'est plate des fois, mais il faut la regarder. Il faudrait qu'ils prennent l'habitude de faire ça de l'autre côté. Le ministre, tantôt, nous parlait des alertes à emploi sur Internet. C'est merveilleux, mais dans certaines localités, dans mon comté, il n'y a pas d'Internet haute vitesse. Le peu de services Internet qu'il y a, il est fonctionnel très tôt le matin, puis vers l'heure du souper. Entre-temps, c'est impossible de recevoir ou d'envoyer un courriel. Avant de tout réformer puis de tout informatiser les services, ils devraient au minimum s'assurer que les gens ont accès à Internet. Comme la distance acceptable pour trouver un autre emploi. Quand vous habitez à 80 km de la route la plus importante, puis il faut que vous voyagez dans des chemins précaires, vous partagez la route avec des convois de camions forestiers. C'est pas évident. Quand il fait moins 30, moins 35, ça prend un bon véhicule avec des bons pneus. Puis généralement, c'est pas le genre de véhicule que les gens qui se retrouvent sans emploi conduisent. Et puis, l'argent de l'assurance emploi, c'est pas l'argent du gouvernement, c'est l'argent des travailleurs puis des employeurs. C'est un fonds auquel les patrons contribuent, puis les employés mettent leur part. C'est censé servir à faire passer soulager les gens pour qu'ils puissent passer les moments les plus désagréables de leur vie. Ce que le gouvernement fait maintenant, c'est de rendre ces moments-là encore plus désagréables en mettant de plus en plus de contraintes. Et puis, ce que ça va entraîner en long terme, il y a chaque fois que quelqu'un va arriver au bout d'un cycle, puis qu'il va être obligé d'accepter un emploi 30% moins bien rémunéré, quand il va arriver à l'emploi suivant, puis qu'il va baisser d'un autre 30%, qu'est-ce que ça va être la limite? Le salaire minimum ou pensez-vous à l'enlever, le salaire minimum? Puis, tantôt, le ministre parlait de la disponibilité des travailleurs comme pour les emplois agricoles. C'est certain que les emplois devraient être offerts aux Canadiens avant de faire venir des travailleurs étrangers. Mais là, qu'est-ce qui va arriver si un employeur qui fait venir des travailleurs d'Amérique centrale chaque année pour ramasser ses fraises, s'il y a un certain taux de chômage dans son comté, il va-tu pouvoir les faire venir quand même? C'est plein de sous-entendus. On se pose des questions quand on entend des choses comme ça. Ça participe à l'insécurité, puis ça participe au questionnement. Es-tu capable de dévoiler leurs intentions clairement, puis de montrer s'il y a un plan? Bien, je vous remercie, M. le Président, c'est à peu près tout. Questions et commentaires? L'honorable député de Morquerel-Fortin. Bonjour, M. le Président. On a entendu bien des choses aujourd'hui. Ils ont dit, entre autres, que notre perception était une légende urbaine. Excusez-moi, mais quand une ministre déclare que les chômeurs sont des bad guys, c'est pas de la légende urbaine, c'est une réalité. Quand un ministre des provinces maritimes déclare que les chômeurs, c'est des gens qui profitent du chômage pour aller à la chasse et à la pêche, c'est pas une légende urbaine, c'est une insulte. Quand un autre ministre vient nous dire en pleine face que les gens sont essentiellement des fraudeurs, puis qu'il faut mettre des inspecteurs, puis leur donner
l'indication de couper de 40 000 $ par mois ces cotisations de chômage. Excusez-moi, là, mais on n'est plus dans les légendes urbaines. On est dans la vérité. C'est pas nous qui divisons les travailleurs. C'est eux autres qui décident que les chômeurs, c'est plus des travailleurs, c'est des fraudeurs. C'est eux autres qui décident que les provinces maritimes, c'est des provinces qui regroupent que des gens qui ne veulent pas travailler. Mais la réalité, Monsieur le Président, c'est qu'on est passé de 1 million de chômeurs à 1 400 000 chômeurs. Puis ça, là, c'est une réalité de leur économie. Alors, j'aimerais que mon confrère député nous dise en pleine face la vérité et qu'il nous dise pourquoi les gens ne travaillent pas. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'emploi. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Laurentides-Laval. C'est parce qu'il y a une réalité que les gens de l'autre côté ne veulent pas voir. C'est que dans certaines régions, dans certaines parties du pays, les gens se sont installés là depuis des centaines d'années, puis ils ont développé un mode de vie qui leur a permis de développer des communautés, de construire des villes, puis de développer comme toute une vie sociale. Et puis, pendant des années, le pays a profité de l'effort de ces gens-là. C'est sûr que c'était le fun dans le temps que la morue se vendait le gros prix en Angleterre et puis que Terre-Neuve exportait des tonnes et des tonnes de morue en Europe. Ça faisait des revenus pour le Canada. Mais après que l'industrie a été détruite par le gouvernement fédéral, ça a créé des milliers de chômeurs. Et puis, maintenant que le marché rétrécit, ça devient de plus en plus difficile pour les régions. Puis, il ne faut pas abandonner certaines régions. Il faut continuer de les supporter pour qu'ils développent des alternatives économiques. Merci, M. le Président. Questions et commentaires. L'honorable député de Rimouski-Neches-Témiscouata-Lebasque. Merci beaucoup, M. le Président. Écoutez, avant le temps des fêtes, le journal Le Devoir avait publié un article qui démontrait, preuve à l'appui, que le gouvernement s'attendait, de par la réforme de l'assurance-emploi, à couper 8 000 prestataires qui sont présentement sur l'assurance-emploi des rangs de l'assurance-emploi, de par sa réforme. Le gouvernement prévoyait également obtenir des économies de 30 à 35 millions par année. Alors, ce sont des objectifs gouvernementaux clairs par rapport à cette réforme, même s'ils prétendent qu'il s'agit d'une réforme pour tenter de matcher, si vous voulez, les employeurs et les employés. Au bout du compte, l'un des objectifs principaux, c'est de faire en sorte que des prestataires qui ont payé leurs cotisations et qui auraient dû, selon l'ancien régime, avoir droit aux prestations, n'y auront plus droit. Alors, je voulais avoir les commentaires de mon collègue de Laurentides-Labelle sur cet article qui avait été publié et qui mettait au jour cet objectif du gouvernement conservateur. L'honorable député de Laurentides-Laval. Ben moi, je dis que c'est facile à croire quand on voit un article comme ça, parce que tout revient toujours à l'économie, puis à la création d'emplois, entre guillemets. Je mets des gros guillemets parce que pour les 15 % de jeunes qui sont en chômage, eux autres, ils n'ont pas le goût de se péter les bretelles puis de se vanter. Et puis, c'est certain que derrière ça, il y a comme une attaque vicieuse sur certaines régions du pays où peut-être ils n'ont pas recueilli un aussi bon appui politique.